C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, écoutez, je me tiens au courant de mes abonnés, je m'en occupe. Donc, je vais répondre à Madness, parce qu'il m'a posé une petite question intéressante. Du coup, qui peut intéresser tout le monde. Donc, ces questions intéressantes, j'aime bien les partager. Parce qu'en commentaire, souvent, on les voit pas vraiment. Il veut se monter un truc tip top. Alors, je t'explique grosso modo, et puis je vous explique d'ailleurs tous grosso modo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées là-dedans. C'est-à-dire que je connais pas en buggy, moi j'ai fait du buggy dans les années 90, donc c'était assez simple, il y avait 4-4-4-2, 4-2 modifié et 4-4 modifié, voilà, c'était point barre, 4 catégories, ça allait vite. Maintenant je pense qu'il y en a un peu plus, mais voilà, en crawler il y a beaucoup de catégories et c'est différent. Déjà il faut différencier le scale. Le scale, ce sont des véhicules qui ressemblent plus ou moins à du crawler. C'est ce que je fais en fait, du scale. À du crawler, à des vrais véhicules. C'est-à-dire qu'en fait, le scale, en fait, il y a classe 0, classe 1, 2, 3. C'est ce que je connais à peu près, hein. Classe 0, on reste sur vraiment du réaliste, très réaliste. Classe 1, on va garder, les critères sont réalistes, enfin, sont aussi très réalistes. Et il y a des critères de taille de roue, de pare-choc, de largeur de voie. Enfin, il y a plein de critères pour garder un maximum de réaliste. Alors, il faut savoir que toutes ces catégories en compétition sont en 1/10. Voilà, toutes ces catégories sont en dixième. Après, on trouve dans la classe 2, donc c'est là où je roule généralement. Sauf que là, sur la dernière compète, on va pousser en classe 3. En classe 2, on reste sur du réalisme, mais ça commence à dériver un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de pare-choc arrière, il faut quand même un pare-brise, mais bon, les carrosseries déjà, ça commence à partir un peu en biais comme ça pour pouvoir libérer un peu, pour gagner un peu plus en performance, voilà. Grosso modo, on va le faire comme ça. Classe 3, on part déjà sur des véhicules qu'on revend en roue arrière directrice, qui n'ont pas forcément les roues arrière couvertes. Enfin, voilà, les normes sont beaucoup plus libres. En fait, plus on va monter, plus le véhicule est performant, hein, clairement. Donc, un classe 1 ne va pas pouvoir concurrencer un classe 3, et c'est clair, ni un classe 2, un classe 3. Enfin, bon, voilà. Chacun doit rester dans sa classe, et c'est bien. Sur les classes 1, il y a un côté réaliste qui est regardé. Réaliste, donc il y a une note de réalisme et de réalisation sur la carrosserie de travail là-dessus, donc ce qui n'existe plus dans les classes au-dessus. Voilà, donc ça c'est à savoir. Donc ça c'est à la grosse, voilà. Après, tu as ce qu'on appelle les crawlers. Donc ça, les crawlers, c'est autre chose. Le crawler, c'est vraiment le scarabée, c'est-à-dire un véhicule, tu as le moteur est sur le pont, c'est-à-dire tu as généralement deux moteurs. Ta transmission allemand, la transmission est sur le pont, moteur sur le pont, et tu as sur le pont avant plus la batterie et cerveau. C'est des engins qui sont 4 roues directrices, et tu as dans ces tailles de véhicules, tu as surtout un truc qui est intéressant, c'est que tu as différentes tailles. Tu as les mini, alors je sais pas à quoi ça correspond à un 18e je crois. Alors tu as une norme mini, tu as une norme maxi qui correspond presque à un 6e. Tu as des normes entre les deux qui sont un 8e, un machin. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la compétition. Alors, c'est très large, c'est très large, tu vois, il y a plein de normes, ça dépend ce que tu veux faire. Chaque projet est différent, et chaque projet, souvent, les gens ont plusieurs crawlers parce que ça peut être sympa de faire, tu te pointes sur une compétition et de pouvoir te présenter sur deux catégories différentes, ça peut être sympa, quoi. Tu fais la classe 1 et la classe 2, par exemple. La classe 1 pour te faire plaisir, un peu un truc plus réaliste, plus sympa, et puis la classe 2 un peu plus pour la performance, ou passe directement classe 3. Enfin voilà, tu t'amènes deux véhicules et basta. Voilà, donc ça c'est à la grosse. Après, il existe aussi, alors ça hors compétition, dans les tailles de véhicules, tu as du 1,24, dans ce que j'ai, Betty, la dernière vidéo que j'ai mis, c'est 1,24, donc c'est pas très grand, c'est grand comme ça, quoi. Ce qui existe, c'est du 1/16e, un 18e, un 16e, alors c'est un peu plus grand, 18e, c'est le VPL que j'ai. Un 16e, et après tu as un 10e, voilà, qui est le grand classique.
Tu trouves aussi du 1/8e. Alors, il y en a certains qui font du 1/8e. Alors, je crois qu'Apshima fait le Sherpa en 1/8e, il me semble, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je ne suis pas tellement le 1/8e, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, on pourrait éventuellement faire, et puis il n'y a personne qui en a autour de moi, donc je pourrais éventuellement faire des vidéos, mais je n'ai pas de quoi faire. Voilà, je peux en acheter un pour ça. Je, bon, bon, j'ai d'autres trucs à faire. Et après, tu as aussi, alors tu as aussi Axial qui a sorti du 1/6e. C'est énorme, c'est un truc énorme, c'est gros comme un X-Max, presque. C'est un truc énorme, c'est nouveau, c'est une nouvelle norme. Alors, c'est pas les seuls, hein. Je crois qu'il y a une autre marque aussi qui prévoit ce genre de choses. Après, tu as aussi dans les 1/10e, tu as les 6.6 qui sont aussi des normes différentes. Qu'on trouve en compétition aussi, il y a des compétitions spéciales 6.6, ça commence à se développer un peu, bon, parce que les terrains peuvent demander un peu quelque chose de particulier pour ça, il y a plus de motricité. Voilà, à la grosse. Alors par exemple, là, ce que tu veux te monter. Alors tu me dis que tu veux rouler sur la terre et tu roules plutôt terre et racine. Alors terre et racine, il faut savoir que grosso modo, les compétitions ne sont pas sur terre et racine. Alors, pas trop, hein, c'est plutôt axé vraiment plutôt plutôt rocher, quoi, hein. D'habitude, c'est plutôt rocher. Euh, Ça peut s'arriver, voilà. Alors sur ce type de terrain, en plus, c'est pas les mêmes pneus que sur les rochers, c'est pas les mêmes trucs. Après, si tu veux vraiment un truc hyper performant, il y a moyen, hein, il y a moyen. Je peux t'aider à monter ça, hein. C'est relativement simple à faire, quoi. C'est juste une question d'argent. En fait, je t'explique. Tu achètes un Capra complet. Le Capra, le Axial Capra, voilà, complet. Tu récupères juste les ponts qui sont ultra larges. Voilà, tu récupères que ça. Voilà, tu changes les roues, tu mets des beadlocks, hein, tu mets des pneus Predator, si possible, Proline, ou tu prends KLR. Voilà, après, tu achètes un châssis, voilà, tu vas prendre un châssis G-Speed, par exemple, G-Speed Stachi. Châssis, alors je t'explique les prix, un peu, grosso modo, le châssis G-Speed avec les plaques qui vont te permettre de monter la transmission et tout, c'est à peu près 120 euros. À la grosse, hein, tu as juste le châssis, hein. Il va te falloir un servo Gix, Rix, je sais plus quoi, Rix, Mix. Alors ça aussi, ça coûte dans les 120-130 euros le servo, hein, est hyper rapide et hyper fort. Tu vas devoir mettre aussi une transmission G-Speed ou tu en as d'autres, ultra basse, parce que déjà les châssis ultra bas qui mettent le poids ultra bas, quoi, low gravity. Après, faut mettre la transmission low gravity aussi, parce que sans la transmission low gravity, tu perds tout l'intérêt du châssis, donc il va falloir le mettre. Donc après, tu rajoutes 170 euros rien que pour la transmission. D'accord. Après, il faut mettre un moteur qui va avec. Donc, on est sur un moteur. La marque leader dans le truc, c'est Olmes Hobby. Donc, Olmes Hobby, un combo, parce qu'il faut acheter le combo pour que tu aies tout le contrôle et tout ça. C'est des moteurs assez particuliers, hein, assez spéciaux, mais qui sont ultra performants. Alors, si tu veux l'ultra performant, pas de souci, hein. Un combo te coûte dans les 300 euros. Ça dépend. Tu peux avoir 200, 300 euros à peu près. C'est sous le variateur qui coûte très très cher. Le moteur coûte cher, mais pas tant que ça, quoi. Après, bon, une fois que tu es parti là-dessus, bah, ta radio, tu mets pas une petite fuite à bas de rien ou une Spectrum à la con. Il faut mettre la Spectrum à 200 euros, là, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Après, il va falloir que tu mettes les liens de pont en fait courbés, parce que ça te fait, comment on appelle ça en anglais, de la clairance. C'est-à-dire ça va te libérer de l'espace pour mieux passer. Donc ça, va falloir aussi que tu achètes ça. Il y a des marques spécialisées là-dedans. Donc compte 70 euros tous les liens de pont. Enfin, tu as 8 liens à peu près. Grosso modo, que je te situe un peu, hein, si tu veux monter un truc hyper performant. Après, il va falloir des amortisseurs aussi qui vont avec. Alors, les amortisseurs du Capra sont pas mauvais, mais tant qu'à faire, autant avoir un truc vraiment bien. Donc les amortisseurs, je conseille plutôt les Lizard Desert Lizard. Ils sont pas trop chers. Bon, trop cher, on s'entend, c'est 80 euros, hein. Je sais même pas, c'est pas 80 euros les deux. Donc voilà.
Ils permettent de rouler en slope et ça te permet d'avoir, bien sûr, un maintien bien meilleur. Donc voilà, ils sont livrés avec beaucoup de ressorts différents et tu peux vraiment jouer dessus, vraiment très important. Après, ce que tu peux attaquer aussi, parce que c'est pas fini, il faut une petite carreau. Donc la carreau qui est la plus répandue, c'est la Proline qui s'appelle. Alors je sais plus comment elle s'appelle, la Cliffinger, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est la performance. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 45 euros, c'est pas très cher. Ou sinon, tu peux aller aussi chez JC Concept. Alors eux, ils ont aussi des carreaux sympas, un peu de vieux Ford ou de vieux trucs. Ils sont assez jolis aussi, hein, c'est pas mal, hein, ça change un peu. Bon, c'est pareil, c'est toujours le même prix. Le problème, c'est la disponibilité chez eux. Des fois, c'est pas disponible. Tu as aussi, alors les pneus, t'as le choix KLR, tu as le choix, par exemple, Proline. Moi, je prends du Proline parce qu'ils sont facilement disponibles, ils sont pas excessivement chers. Ils ont une bonne durabilité, j'aime bien cette marque, c'est du propre net et par rapport à ce que je fais, ça me suffit, ça me va très bien. Donc, mais sinon, tu as GS Concept qui fait aussi des pneus qui sont très très performants aussi, qui sont dans les 50 euros les deux, à peu près, hein, que je te situe un peu le truc. Après, ce qui va te manquer encore par rapport à ça, il va te manquer plus grand-chose, hein. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. S'il va te falloir un winch, comment on appelle ça, un cerveau, alors pas le treuil qui se monte sur le truc avant, là, ça se fait pas en compétition du tout, non, non, parce que c'est souvent faible en capacité de force, c'est pas très fort, ça fait 1,5 kg de poussée, pas beaucoup. Non, non, il faut prendre les vrais cerveaux. Alors les vrais cerveaux comme ça, c'est au moins 80 euros, 90 euros selon la marque. Il y en a qui sont livrés complets d'ailleurs. Et après, il faut l'adaptateur qui se met en carbone sur le JC qui doit coûter dans les 30 euros à peu près. Voilà, à la grosse, c'est possible, c'est largement possible. On peut arriver après les réglages. Il va falloir travailler longtemps enfin beaucoup sur les réglages là-dessus, mais ça le fait, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu veux faire, hein, qu'est-ce que je peux t'aider, bon après, quel est ton budget, quoi. Je sais pas si tu as 1200, 1500 euros à mettre là-dedans. Voilà. Après, si c'est mettre autant, je veux dire honnêtement, c'est mettre autant pour faire un truc que tu vas utiliser hors compétition et que tu vas utiliser juste pour, comment on appelle ça, pour avoir plus de performance que les autres et tout ça, dans ce cas-là, je fais pas ça. Enfin, ça sert à rien de mettre même du G-Speed pour ça, quoi. Il suffit de prendre un. Alors, je vais t'orienter. Prends pas un TRX4 parce que le TRX4 il est très bien. Ça, alors là, il m'a beaucoup plu le sport. Alors, faut prendre le sport hein, si tu prends le TRX4. Mais si tu veux l'augmenter en performance, ça va te coûter très cher. Mais tu peux tout simplement soit prendre un Ecto de chez Élémentaire C, soit chez Élémentaire C, tu as le Trial Truck, ou si tu veux te faire un montage perso, chez Élémentaire C, tu as aussi le kit, hein, qui est très 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 bien. Je l'ai monté aussi avec Vogue Pro et Vogue Prod. Et tu as mes vidéos où on parle de ça, plus ou moins, où j'informe, hein, voilà. Et lui a fait un très très bon, on a fait un très très bon truc. Voilà, après, à savoir, bon, après, si tu veux pas dépenser une fortune dedans, et puis, voilà, si tu veux juste un truc bien performant, bien sympa, on peut faire ça aussi, aucun problème, hein. Moi, je m'adapte à la demande, il n'y a pas de problème, je fais ça naturellement. Voilà. Écoute, j'espère t'avoir renseigné. Moi, il me faut plus d'infos par rapport à ce que tu veux, parce que là, c'est pas assez précis. Surtout si tu débutes dans la truc et voilà, mais je te conseille pas, franchement, les châssis G-Speed et tout ça, commence pas par ça. Ça, t'achètes ça quand t'as déjà 5 bonnes années de pratique et que c'est déjà 5 bonnes années de vraiment rechercher la performance et tout ça. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Parce que
tu vas te perdre dans les réglages, tu vas te perdre là-dedans. Et même moi, là-dedans, je vais pêcher parce que c'est pas la spécialité de ma chaîne et ni la spécialité de ce que je fais. Mais je peux t'aider à trouver les pièces, il n'y a aucun problème. Voilà, sur ce, c'était la réponse RC Mode pour une question RC Mode. À très bientôt, salut à tous.